Les Africains ne comprennent le panafricanisme que lorsque des crises surviennent. Gbagbo. Pour plus d'informations sur ce sujet, retrouvez-nous après le générique. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Bon visionnage. Le vendredi 31 mars 2023, la place Figueyo a été le théâtre de la fête de la Renaissance. Le lendemain, samedi 01 avril 2023, la salle Anoumabo du Palais de la Culture d'Abidjan-Trecqueville a accueilli un événement dédié à la jeunesse ivoirienne et panafricaine. Les Africains ne comprennent le panafricanisme que lorsque des crises surviennent, déclarait Laurent Gbagbo. La première édition de la fête de la Renaissance se tient en cette année 2023 et elle est dédiée à la jeunesse. Elle se déroule depuis le jeudi 30 mars 2023 avec l'accueil des délégations des fédérations et les activités sportives et culturelles. La journée du vendredi 31 mars 2023 a été marquée par la fête militante à la place Figueyo, véritable succès avec une assistance de plus de 3 millions de personnes et un discours historique de son Excellence Laurent Gbagbo. Dans l'après-midi de ce samedi 01 avril 2023, son Excellence Laurent Gbagbo a rencontré la jeunesse ivoirienne et panafricaine à la salle Anoumabo du Palais de la Culture d'Abidjan-Trecqueville. Cette jeunesse est venue très nombreuse pour répondre à l'invitation d'échange du président du PPA cité. Les 4000 places de la salle Anoumabo étant toutes occupées par les jeunes, dès 09 h du matin, le comité d'organisation, présidé par le camarade Ousmane Sissavan, a envisagé pour ceux qui n'ont pu avoir accès à ladite salle, l'installation de places assises dans la cour du palais et un écran géant. La salle s'est surchauffée aux environs de 11 h, avec l'arrivée du camarade Damana Adia Picas, secrétaire général du parti, qui, sur le podium, a salué chaleureusement tous les jeunes présents. Entretenus ensuite par un groupe musical, ces jeunes étaient tous joyeux, attendant impatiemment l'arrivée de son Excellence Laurent Gbagbo. Son Excellence Laurent Gbagbo, accompagné de son épouse Nadiani Bamba, a fait son entrée officielle dans la salle Anoumabo, quelques heures plus tard. Il a pris 10 minutes pour contempler la salle et constater que son appel a été entendu par les jeunes de Côte d'Ivoire, illustration faite par leur présence massive. Il s'est ensuite assis dans le fauteuil blanc, entouré des responsables en charge de la jeunesse du parti, notamment les camarades Kwa Justin, Anouman Serge, Blaise Lasme, Zadé Eden Novalagui. Durant 4 heures de temps, son Excellence Laurent Gbagbo a répondu à plusieurs questions, celles recueillies lors des missions d'écoute du 10 au 19 mars 2023, celles posées dans la salle, et une d'un internaute sénégalais. Grand 1. Les questions d'émission d'écoute 2. Les questions recueillies et sélectionnées lors des missions d'écoute avaient trait à 1. Les jeunes Africains ont tendance à quitter l'Afrique par des voies irrégulières, notamment la mer, pour chercher un mieux-être en Europe. Qu'est-ce qui pourrait expliquer ce phénomène et quelles solutions proposez-vous pour l'endiguer? 2. Lorsque vous étiez au pouvoir, vous aviez affirmé que la fonction publique ne peut embaucher tout le monde, il est donc évident que vous pensiez à l'entrepreneuriat comme alternative. Par quel mécanisme pensez-vous que l'État doit-il inciter et accompagner les jeunes dans cette solution alternative qu'est l'entrepreneuriat? 3. Pourquoi les jeunes de Côte d'Ivoire devraient faire confiance à votre 4. Si un jeune devrait retenir une leçon de votre parcours, quelle serait cette leçon? 5. À l'approche des élections, les jeunes craignent pour leur vie, car depuis plusieurs années maintenant, les élections sont émaillées de violence. Quelles sont vos solutions pour des élections apaisées? Et que pouvez-vous dire à ces jeunes qui s'éloignent de la politique, au motif que les hommes politiques sont tous des démagogues? 6. Vous avez été au pouvoir pendant une dizaine d'années. Quelles mesures avez-vous prises en faveur des jeunes? 7. Quelle est votre vision du panafricanisme? En quoi est-ce que le panafricanisme est-il la solution pour le développement de l'Afrique? Grand 2. Question posée par Alberic Nyongo Agbassi. 1. En arrivant dans cette salle du Palais de la Culture Bernard Dadi de Trecqueville, nous avons été surpris de voir des objets de votre vécu quotidien. Est-ce à dire que vous avez pensé recevoir tous ces jeunes chez vous à domicile pour cette rencontre d'échange?
2. Hier, dans le cadre de la première journée de la fête de la Renaissance à Yopougon, vous avez parlé dans votre adresse de la recherche de la vérité dans la crise post-électorale de 2010-2011. Monsieur le Président, pouvez être plus précis sur la question? 3. Les jeunes que vous avez invités sont là, très nombreux, venus de divers horizons pour vous écouter. Pouvez-vous nous dire quelques motivations de cette rencontre? 4. Aujourd'hui, quels sont les moyens institutionnels dont vous disposez pour agir, c'est-à-dire pour aider les jeunes à résoudre toutes ces préoccupations qu'ils vous soumettront? 5. Vous avez mis en place plusieurs comités pour l'organisation de cette rencontre, dont le comité scientifique présidé par l'honorable Jean-Gervais Chéidé. Pouvez-vous nous en dire plus sur les réflexions du comité scientifique? À cette dernière question, Maître Habiba Touré a, au nom du comité scientifique, livré quelques détails sur les travaux du dit comité. Elle a invité les prochains candidats du PPA cités aux élections locales de 2023 à faire de la jeunesse leur priorité dans leurs différentes actions et programmes. Habiba Touré a ensuite répondu à une question de savoir pourquoi elle, qui est née en Europe, y a grandi, étudié, devenue avocate au barreau de Paris, a laissé poursuivre en Côte d'Ivoire, un homme politique, comme le président Laurent Gbagbo, que la communauté internationale traitait hier d'infréquentable et de criminel. Elle a brièvement répondu en relevant la dimension du président Laurent Gbagbo, son côté paternel, sa simplicité et toutes ses valeurs, qu'il a dégagées au premier jour, où elle l'a rencontré chez son père à elle. Grand roi, autre que Zion-Posi. Son Excellence Laurent Gbagbo a également répondu à des questions recueillies dans la salle. Ces questions étaient relatives au choix du meilleur candidat pour l'élection présidentielle de 2025, au certificat d'aptitude à la profession d'avocat, CAPA, interrompu depuis 2018, à l'immigration clandestine et les nombreux morts dans la Méditerranée. Relativement au choix du meilleur candidat, question posée par une jeune Ivoirienne, qui s'interroge légitimement à quel candidat devait-elle confiance, son Excellence Laurent Gbagbo a répondu qu'elle était libre de faire son choix, selon ce qu'elle aurait vu et entendu de tous les hommes politiques. Concernant le CAPA, son Excellence Laurent a déploré la suspension du concours, organisé afin de permettre aux étudiants en droit d'accéder à la fonction d'avocat. Il s'est, en outre, interrogé sur les portes multiples de sortie d'université pour les étudiants en droit. Pour lui, il faut laisser ouvertes toutes ces portes. Sur la question de l'immigration, son Excellence Laurent Gbagbo a déploré que de nombreux jeunes se donnent la mort pour regagner l'Europe. Il a fièrement rappelé que sous son mandat, cette situation était inexistante, avant d'inviter le gouvernement à mettre tout en œuvre pour stopper cette pratique qui n'honore pas le pays. Grand 4, Question des internautes. Monsieur Mamadou Fall, jeune panafricaniste sénégalais, a interrogé le président Laurent Gbagbo sur sa vision du panafricanisme et en quoi est-ce que c'est la solution pour le développement de l'Afrique. Son Excellence Laurent Gbagbo a indiqué que sa version du panafricanisme était plus réduite de celle de Kwame Nkrumah. Il a donné des exemples concrets pour une meilleure compréhension. Il a d'abord donné la définition étymologique du panafricanisme en relevant que pan signifie tout, et africanisme qui fait référence à Afrique. Pour dire qu'elle concerne toute l'Afrique et que si l'Afrique à elle seule est unie, elle peut décider. Il a ensuite pris pour illustration la Côte d'Ivoire et le Ghana. Ouvrez les guillemets point d'interrogation N, C soulignement R, RAYR, NNS, anarbe guillemets simple R, B, Y, guillemets simple crochet droite Y, B, guillemets simple QR, 60 pour 100 QR, Y, N, crochet droite soulignement Q, Av, crochet gauche, Z, Q, V, N, Y, R, QR, CNPN.F, V, PR, guillemets simple B, 8 AN, A, guillemets simple R, Z, R, A, R, A, R, guillemets simple R, Z, O, Y, R, V, Y, guillemets simple crochet droite R, B, C, R, A, Q, R, P, V, Q, R, soulignement, narbe, guillemets simple R, B, Y, guillemets simple, Q, B, crochet droite, soulignement 5e, Q, R, C, R, R, Q, R, prar, crochet droite, soulignement Q, paf, crochet gauche, N, B, ivre, Q, R, guillemets simple B, O, B.
soulignement YR, crochet droite, soulignement 5e Q, apostrophe N, P, nav Z, guillemets simple R, crochet droite N, soulignement YR, guillemets simple N, P, rare, soulignement guillemets simple, P, Z, ZR, P, apostrophe R, guillemets simple A, YR, PN, guillemets simple R, crochet gauche, PR, Z, ZR, arrobas R, ZR, NB, V, CR, NB, QB, CR, à soulignement YR. YR A VTR soulignement VN Y apostrophe 4 TYN YR NN RA guillemets simple AYNA NB ivre babé WB soulignement guillemets simple CNIR soulignement WB guillemets simple B apostrophe N BIR brun PR soulignement PR soulignement QB CR à soulignement YR 6R guillemets simple ANBV YRPN guillemets simple NBV CRNBQB soulignement VG. Malheureusement, a-t-il terminé, les Africains ne comprennent le panafricanisme que lorsque des crises surviennent. En fin de cérémonie, son Excellence Laurent Gbagbo a gratifié le public de quelques notes musicales. 4 BWRBR guillemets simple QR CRQ apostrophe CV soulignement R RAQR Y apostrophe 4S soulignement VBR 5 NAR CB guillemets simple crochet droite B soulignement NAAR VQ soulignement R YR guillemets simple ZRA. C'est le mot de fin du président Laurent Gbagbo pour cette première édition de la fête de la Renaissance. Grand merci au président Laurent Gbagbo pour cet échange franc avec la jeunesse. Reconnaissance également au superviseur général Aka Emmanuel, au superviseur Kipré Stéphane, et au président du comité d'organisation Ousmane Sissavan pour cette activité réussie.